Voici un être maléfique du cinéma qu'on ne présente plus. Sauron aura marqué la pop culture et moi, de par sa stature imposante malgré son absence de forme physique. On se rappelle tous cependant de la scène d'ouverture de la communauté de l'anneau où on voit pour la première et unique fois le Seigneur des Ténèbres sur le champ de bataille. À l'époque, cette apparence m'avait marqué. On voit un être très grand doté d'un design juste splendide, mais également très menaçant, faire preuve d'une redoutable férocité au combat. Cependant, ce n'est pas les seules raisons pour lesquelles il m'a marqué. Sauron est avant tout un antagoniste très mystérieux. On ne sait pas grand chose de lui, de pourquoi il voue une haine sans pareille aux autres peuples de la Terre du Milieu. On ne sait pas également de quelle race il est, d'où il vient, et le fait que des rares fois qu'il communique, c'est dans une langue qu'il a inventée au grain de voix inquiétant. Mais en se renseignant dans d'autres œuvres de Tolkien, nous en apprenons davantage sur ce personnage. On sait qu'il est de l'espèce des Maillards, des êtres divins de la Terre du Milieu dans lesquels on peut retrouver d'autres personnages comme Gandalf, Saruman ou encore le Balrog. Autre fait intéressant, Sauron avant était un Maia bienveillant du nom de Méron l'Admirable, au service d'un des 15 dieux supérieurs, Aolé. Et je vous le donne dans le mille, son maître était quoi ? Eh bien le dieu de la forge. Coïncidence ? Je ne crois pas. Malheureusement, Méron se fera corrompre, car comme je vous l'ai dit, il y a 15 dieux supérieurs, qui sont appelés les Valar. Mais parmi eux, un a complètement basculé dans les ténèbres, Melkor, alias Morgoth. Il prendra alors le nom que l'on connaît tous, qui est Sauron, et il sera le plus puissant et fidèle des serviteurs de Morgoth. Sauron avait d'ailleurs le plein potentiel de sa puissance à cette période, pouvant influencer l'esprit de tout ce qui l'entoure, mais également se transformer en serpent géant, vampire ou loup-garou, et bien d'autres pouvoirs. D'ailleurs, petit fait intéressant, Sauron est quelqu'un qui ne supporte pas la laideur, ce qui fait qu'il est toujours décrit par tous ceux qui l'ont rencontré comme une personne magnifique, élégante et très charmante. De plus, ça lui permettait de mieux tromper ceux qui résistaient à ses pouvoirs. La puissance du Maia était sans limite. Quand son maître se fit défaire, il jura de parachever la vision de ce dernier en devenant son digne successeur et en mettant le monde créé par les Valar bienveillants en cendres. On en arrivera au fil des millénaires à l'histoire que nous connaissons tous aujourd'hui. Et encore, tout ce que je viens de vous dire est très résumé, car Sauron a vraiment une superbe histoire que j'ai adoré lire, d'où sa place dans mon top. Ai-je vraiment besoin de présenter l'un des méchants les plus populaires de ces dernières années ? Le personnage de Thanos a marqué dans tous les sens du terme le monde du cinéma, et s'est hissé selon certaines critiques élogieuses à la hauteur des plus grands antagonistes du monde du cinéma comme par exemple Dark Vador pour ne citer que lui. Thanos m'a marqué dans le sens où je m'attendais à tout sauf à un tel développement du personnage. Je m'attendais à un personnage manichéen classique avec pour seule ambition de détruire ses adversaires et de soumettre la galaxie. Sauf qu'on a eu le droit à un personnage qui se démarque de par ses ambitions, ses actions et ses sentiments. Originaire de Titan, l'extinction de son espèce a clairement détruit Thanos mentalement et en a fait un génocidaire de la bonne cause entre guillemets. Je dis de la bonne cause car pour lui, supprimer une grande partie du peuple d'un monde beaucoup trop habité va l'aider à prospérer dans le bon sens. Bref, le Titan fou a une cause qui lui est chère. Il sait qu'il est vu comme un monstre, mais il s'en moque, car selon lui, ses méthodes ont permis à beaucoup d'espèces au bord de l'extinction de perdurer. Ce qui n'est pas totalement faux. Faire le mal en espérant créer le bien, tel est le mode opératoire de notre antagoniste qui ne recule devant rien pour faire ce qui doit être fait, jusqu'à sacrifier sa propre fille adoptive dans une scène forte et émouvante qui le détruit encore un peu plus mentalement. On a limite de la pitié pour lui car on comprend sa cause qui est très évocatrice car elle nous concerne également dans la vraie vie, mais nous ne pouvons pas approuver ces méthodes qui sont juste inhumaines. Bref, Thanos du MCU est un méchant malgré lui, qui pense être le sauveur de l'univers. Il a un but, un vrai objectif qui lui est propre, car dans le cinéma, je n'ai quasiment jamais vu de méchant avec cette cause comme étendard. De plus, c'est un guerrier extrêmement puissant, doté d'une intelligence et d'un sens de la stratégie redoutable. Donc un grand merci aux frères Rousseau d'avoir fait un antagoniste aussi charismatique, touchant, tout en étant sans pitié et puissant, en surfant sur un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Probablement le méchant fictif que je préfère est le moins connu de ce top, le Grand Vitiate, alias Valkorion, l'empereur éternel, ou encore Ténébrae,
est un personnage de l'univers Star Wars, un Sith aussi puissant qu'il n'est démoniaque mais réfléchi. Vitiat est selon moi le plus grand Sith de l'histoire et un antagoniste hors du commun. Il est issu d'une union illégitime du seigneur Dramat avec une fermière. Rien que le début de son histoire m'a choqué. À l'âge de seulement 6 ans, il avait acquis un pouvoir incroyable. Le mari de la fermière n'étant pas sensible à la force, ce dernier se doutait qu'elle l'avait trompé avec le seigneur Sith. Il commença alors à battre sa femme. L'enfant protégea alors sa mère en brisant la nuque du mari par la pensée, mais il tortura également sa mère pendant des mois jusqu'à sa mort pour la punir de son infidélité. Il dégageait une aura tellement maléfique que même les animaux ne l'approchaient pas. Et ses yeux étaient aussi noirs que le vide spatial. Bref, ça ne dure rien de bon pour l'avenir. Rendez-vous compte, il a renversé le seigneur Dramat et toute la planète sans aucune difficulté à seulement 10 ans. Ce qui m'impressionna davantage, c'est à 13 ans, il avait déjà tué plus de Sith que d'autres Jedi beaucoup plus expérimentés de l'univers Star Wars, et surtout il avait réussi à impressionner l'un des plus grands Sith de l'histoire, Mark Aragnos, qui lui donnera le titre de seigneur. Là où il diffère de ses congénères, c'est qu'il ne participe pas à aucun des gros conflits majeurs entre Jedi et Sith, ni à aucun complot. Il restera discrètement sur sa planète pour continuer à agrandir son pouvoir déjà monstrueux. Vitiat va acquérir l'immortalité par un procédé des plus cruels. Il invita les Sith survivants de la guerre contre la République à venir sur sa planète. Il prétendit avoir un rituel capable de détruire la République. Hélas, c'était un mensonge. Beaucoup de Sith répondirent à son appel. Vitiat activa le rituel et absorba la vie et les pouvoirs non seulement des Sith présents, mais aussi de la vie elle-même sur toute la planète, la rendant ainsi morte. Et lui le rendant tout aussi puissant et immortel. Il fondera par la suite le second Empire Sith et il sera directement responsable de tous les drames de la période de The Old Republic qui s'étend sur plusieurs siècles, tirant les ficelles depuis l'ombre, dont la chute du Jedi légendaire Revan. Cependant, tenez-vous bien, il jugeait le second Empire Sith comme un échec, car pollué par les luttes intestines, les complots politiques. Du coup, après une défaite assurée, Monsieur s'est permis de transférer son esprit dans le corps d'un guerrier très puissant pour en prendre le contrôle et recréer un autre empire, cette fois parfait, qu'il appellera l'Empire éternel. Et il renversera simultanément la République et son ancien Empire Sith. Bref, j'aurais encore tellement de choses à dire sur lui, mais ce personnage est un concentré de pouvoir quasi divin, d'intelligence suprême et d'un maléfisme absolu et d'un charisme fou qui m'ont profondément marqué. Le meilleur méchant de Star Wars avec Palpatine, sans l'ombre d'un doute. Nous arrivons à l'empereur alien le plus célèbre de l'histoire du monde animé. Faisant partie de la race des démons du froid et issu d'une famille royale très puissante et conquérante, la cruauté de Freezer et son intelligence n'ont d'égal que sa puissance hors norme. Selon son propre père, le roi Cold, Freezer est la personne la plus impitoyable de sa famille et ça depuis sa jeunesse. C'est un être très calculateur mais également imprévisible. A noter aussi qu'il aime paraître noble, car en VO il vous voit souvent les personnes avec qui il parle, et a un penchant pour les grands crus comme le vin rouge tout en gardant une posture digne et noble. Freezer a plusieurs points communs avec Dark Vador, au niveau de la gestion de son armée par exemple. Il ne tolère pas l'échec, ou très peu, et ça se solde souvent par une exécution radicale, peu importe l'importance de ce dernier. Mais à contrario, il récompense de manière généreuse ceux qui réussissent. En somme, tous les ingrédients pour me plaire, surtout qu'à l'époque, ce genre d'ennemi avec cette attitude était rare. Le but de Freezer est d'avoir la main mise sur l'univers. Il possède un grand empire et une armée impressionnante composée des meilleurs soldats de la galaxie à cette époque. Il s'aidera par ailleurs de plusieurs races violentes pour parvenir à ses fins, comme par exemple la race des Saiyans, qui est la race des héros principaux de Dragon Ball comme Goku et Vegeta. Il décide de trahir les Saiyans et les éradique à la quasi-totalité, dont le père de Sangoku qui fera preuve d'une résistance légendaire contre son armée. Cependant, le destin de Freezer sera bouleversé par un oubli de sa part, car pendant qu'il se réjouissait de sa victoire, la capsule de l'homme qui va le défaire dans le futur, qui n'est alors qu'un bébé à ce moment, avait quitté la planète avant l'explosion. Freezer gardera quand même 3 Saiyans sous ses ordres, dont un qu'on ne présente plus, le fameux Vegeta. Pour finir, Freezer m'aura également marqué de par sa résistance et son combat phénoménal contre Goku, mais surtout, c'est l'élément déclencheur de la transformation de Goku en Super Saiyan. Je trouve du coup l'ironie du sort assez drôle, car c'est par sa cruauté et sa malveillance qu'il donnera vie à cette fameuse légende contre laquelle il résistera mais finira par perdre le combat.
Nous arrivons à la fin des méchants fictifs avec le personnage qui m'aura fait le plus vibrer au cinéma. Palpatine, alias Dark Sidious, est un humain au destin obscur hors du commun à la star de Vitiate. Jeune homme politique considéré comme un politicien de second plan, il sera repéré par le seigneur noir des Sith, Dark Plagueis le Sage, connu à l'époque en tant qu'homme politique du nom de Ego Damask. Il lui apprendra tous ses savoirs et tous ses secrets, dont le fameux grand plan pour renverser la République et l'ordre Jedi de l'intérieur. Palpatine et son maître sont d'ailleurs involontairement les créateurs d'Anakin Skywalker. Lors d'une sombre expérience scientifique sur la force contre nature, celle-ci leur répondit en créant le fameux élu qui ramènerait l'équilibre dans la force. Sidious m'a marqué de par ses manigances et ses plans tous plus parfaits les uns que les autres. Rendez-vous compte, il a réussi à manipuler 2 camps simultanément pour arriver au pouvoir. Les séparatistes, mais également la République, dont l'ordre Jedi, qui n'a rien vu venir, ou du moins trop tard. En plus de sa ruse et de son charisme naturel, c'est également un maître de la force, des rituels et de l'alchimie Sith, doublé d'un redoutable combattant au sabre. Et dites-vous qu'il n'a même pas vécu plus d'1 siècle pour égaliser, voire dépasser, selon certains, le niveau des plus grands Sith de l'histoire, contrairement aux autres. C'est tout juste incroyable. Il a toujours un atout dans sa manche, même si, comme l'a dit Luke, sa trop grande confiance en lui est probablement sa seule mais grosse faille. Même à sa mort, dans la seconde étoile de la mort, il arrivera à transporter son esprit dans un corps cloné, même si sur cette histoire, j'ai une grosse préférence pour la partie Legends des comics que le canon. Là où il m'a choqué davantage, c'est quand il montre qu'il est capable de détruire une flotte entière rien qu'avec ses pouvoirs. En somme, ce n'est pas juste un homme fort, c'est un tout. Ce personnage regroupe tout ce qu'il y a de top chez un méchant. Il n'a rien à envier à personne. Un génie du mal qui aura traumatisé son époque, capable de tirer absolument toutes les ficelles de la galaxie, un peu comme si c'était un être divin qui décidait comment les choses allaient se passer pour chaque individu, chaque monde, chaque faction de la galaxie sous son emprise. Bref, un méchant unique. Ce top des méchants de la pop culture t'a plu? N'hésite donc pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Je tiens également à préciser que la partie 2 de la vidéo basée sur des protagonistes IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, sera bientôt mise en ligne. Et sur ce, je vous remercie et vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine.